Bienvenue, je vous avais dit à la fin du vidéo de l'emballage que j'étais pour vous faire la vidéo sur le mode robot. Ça va attendre, j'ai décidé de faire les véhicules avant. Je vais pas vous faire une vidéo pour chaque véhicule séparément, ça n'aurait pas de bon sens. On en a 6, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ces véhicules-là. Malheureusement, on ne peut pas les transformer en robots séparément. Ça aurait été trop difficile. Je comprends, c'est sûr qu'au début je m'étais élevé contre ça, mais bon, là, je comprends un petit peu plus quand même. Je vais commencer avec Scavenger. C'est le plus gros, c'est le plus monstrueux et un des plus lourds. Vous voyez la grosseur de Scavenger. Il ne rentre même pas tout au complet dans l'image, il faut que je recule considérablement. L'appel, vous remarquez, l'appel est creuse. C'est dû à la transformation. On a un gros creux en dessous. Même chose. C'est dû à la transformation. Il y a une chose que j'ai oublié de placer comme il faut. Bon, voilà. C'était cette partie ici qui était rabattue sur le dessus. Scavenger est le jumeau de Demolisher. Et vous voyez la différence de taille. Demolisher pourrait rentrer 2-3 fois facilement à l'intérieur de Scavenger. Un petit peu difficile à tenir quand même parce que c'est vraiment un gros lui là. C'est lui qui forme le torse de Devastator. Quand même quelques différences avec Demolisher. C'est sûr certain que c'est pas lui qui fait Devastator parce que Demolisher meurt au début du film. On aurait aimé ça avoir Demolisher de cette grosseur-ci. Ça aurait vraiment donné un robot énorme. L'appel est fonctionnel quand même. Vous voyez click joint ici, mais pas ici, ni ici. Et vous voyez chaque côté. Ici, c'est ici qu'on attache les parties des jambes. Les attaches des bras sont à l'intérieur ici. On voit ici le nom Scavenger est écrit, mais en abrégé avec l'insigne Decepticon. Assez imposant, vraiment imposant comme mode véhicule. Vraiment plus gros qu'Optimus et pas Jetfire quand même, mais plus gros qu'Optimus, plus massif. Qu'est-ce que j'aime pas? C'est le feeling creux qu'on a ici en dessous. Mais c'est pas important, de toute façon, on achète Devastator pour le mode robot et non pas vraiment pour ces modes de véhicule. Donc, quand même un bon poids. On sent la pesanteur. Quand même impressionnant en mode véhicule. Je vais y aller ensuite avec Long Haul. Le voilà. Les roues sont fonctionnelles. Et dans l'emballage, Devastator est en mode robot. Et à cause de la limitation de la place dans la boîte, eh ben, il nous manque le devant. Le devant est à part. L'appel de Scavenger, c'est la même chose. Il faut l'installer par après. Tout est très solide en passant. Okay? Je vais vous dire tout de suite, tout tient vraiment solide. C'est obligatoire pour quelque chose d'aussi gros et au prix qu'on demande. C'est quand même normal. Une chose qu'on remarque, c'est que la bétonnière est vraiment démesurée. Une autre chose aussi qu'on remarque, on n'a pas les insignes Decepticon. Très, très désolant parce que les insignes Decepticon, on les voyait sur Mixmaster quand il se transformait en Devastator. Et si vous voulez une version, ou plutôt une comparaison entre les deux versions des jouets, vous vous souvenez de notre ami Scavenger, Mixmaster. Gizmo, lâche l'appel tranquille. Proteste pas. Il est insulté parce que je l'ai pris en train de jouer avec mon transformeur. Bon. Voyager, Mixmaster.
Et on a lui qui fait Dévastator. Vous voyez la différence de grosseur. Un par-dessus l'autre. On va essayer un par-dessus l'autre. Vous voyez la différence. Lui pourrait facilement être un leader class. Ce serait plaisant de voir ça en leader class. J'aimerais bien ça, mais on ne l'aura pas, bien entendu. Bon. J'aime bien le mode camion aussi. Les roues roulent bien. Pas le dire autrement. Ensuite de ça, on a Rampage. Plus petit que sa version Deluxe, transformable. Lui, il fait une des jambes. Mixmaster lui fait la tête, bien entendu. C'est dans Mixmaster qu'on a toute l'électronique. C'est pour ça que la bétonnière est plus grosse, j'ai oublié de le mentionner. Pas vraiment de fonctionnalité à part que l'appel, mais ça a un rapport avec la transformation. On a ces roues ici pour le roulement. Les chenilles sont non opérationnelles. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu se forcer, mais bon. On a eu ça. Les griffes ici ne bougent pas. Quand vous allez transformer, faites attention. Il y a un des choses hydrauliques qui a débarqué. Plus petit que son mode de luxe. Mais on a l'idée quand même. Ensuite de ça, on a Hightower qui fait le bras gauche. Quoi dire de ça? Une taille un petit peu plus gros qu'un Deluxe normal. Je dirais peut-être un méga. Vous voyez ici. On a ça ici, le crochet qui fonctionne. On a ça ici à cause des câbles. Pas grand chose à dire à part que si jamais on réussit à nous pondre un robot avec ce genre de véhicule-ci, je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner comme robot. Probablement une espèce de centaure ou de marteau-piqueur dans le style de Rampage. Ça reste à voir. Pas grand chose à dire par rapport à ce véhicule-ci. Long Haul. De la taille d'un Deluxe, vraiment plus petit que sa version Voyager. Pas grand chose à dire là non plus. Aucune fonctionnalité spéciale. La béton, le plateau, le dumper. En tout cas, ça bouge pas. Les roues tournent. Mais à part de ça, pas grand chose. On a l'insigne Decepticon ici. Hightower, il est ici. Il y a juste Mixmaster qui a un mini insigne Decepticon. On aurait aimé ça qu'il se force un peu pour faire le style Decepticon stylisé qu'on a vu, là, assez spécial, que j'aimais bien. Et finalement, on a Scrapper. Très beau véhicule. La pelle fonctionne pas beaucoup. Je veux dire, ben franchement, ça fonctionne pratiquement pas. Un peu, mais vraiment pas beaucoup. Un roulement pas mal smooth. Un insigne Decepticon argenté ici. On a vraiment une belle palette de véhicules, quand même. À peu près toutes les grandeurs. Tout a l'air vraiment très solide. Là, ça va être le temps, le grand moment de transformer ça en Dévastator. Mais je vais vous le dire tout de suite, quand vous allez sortir votre Dévastator de votre boîte, soyez patient. Des attaches métalliques, il y en a beaucoup. Des petits élastiques, il y en a également beaucoup. Faut vraiment être patient. Moi, ça m'a pris 15 minutes à sortir de là. Et j'avais des pinces coupantes en plus. Là, il est 11h09, ce qui veut dire que justement, ça a pris du temps. Et aussi pour transformer mes Voyager, pour vous montrer, faire des comparaisons. Une chose qu'on n'a pas ici, comme vous voyez ici, ce qui est, on va dire, la glissade pour le béton, ne fonctionne pas sur ce Mixmaster-ci. Était fonctionnel sur lui. On a une échelle ici, l'autre en a pas. Bon, je vais vous quitter là-dessus pour tout de suite. Je vais assembler ce gros mammouth-là. Et je vais vous revenir avec le mode robot finalement.